Bonjour Franck, Bonjour Maxime, bienvenue pour cette interview. merci de m'avoir invité. Je ne vais pas faire l'affront de te présenter, hein, tu es directeur général de Koya. Je vais plutôt profiter de ta présence ce matin pour parler un petit peu stratégie, évolution et puis même accomplissements qui ont été faits ces derniers mois. Pour toi, qu'est-ce qui représente le mieux les 12 derniers mois aujourd'hui de Koya? Alors, on est clairement dans la continuité de ce qu'on a commencé à faire déjà depuis quelques années, avec une emphase particulièrement forte sur trois grands axes. Les établissements de santé, bien sûr, qui continuent à représenter 50% de notre chiffre d'affaires, les ETI et les grands comptes, particulièrement si on a des problématiques de planification sous contrainte un tout petit peu compliquées ou compliquées tout court, où là je pense qu'on a une véritable proposition de valeur à apporter à nos clients. Et puis enfin, le petit dernier, les collectivités territoriales sur lesquelles on est en train de finaliser un package dédié à ce secteur-là. Au niveau des propositions de valeur, tu l'évoquais, que ce soit pour les collectivités territoriales, la santé, le public ou privé ou les entreprises, finalement la gestion des temps et des activités, qu'est-ce qu'elle peut amener de plus que ce qu'utilisent aujourd'hui les organisations? C'est une grande question, ça, où on a tendance depuis de nombreuses années à cantonner la GTA à la gestion des temps, finalement, et accessoirement à celle des activités. Je pense que l'ensemble des investissements qu'on a réalisés et sur lesquels nous commençons à livrer les premiers nouveaux produits, je pense par exemple à l'application Pocket sur le mobile, je pense à l'offre qu'on va sortir à la fin de l'année avec un data warehouse. Et pour ceux qui ont du business object, un univers pré-packagé, je pense à ce qu'on va annoncer et délivrer en 2026 autour de l'optimisation de la planification, avec la planification collaborative notamment. Donc tous ces investissements sont faits pour aller au-delà du périmètre standard de la GTA et apporter des fonctions et des fonctionnalités supplémentaires qui vont permettre à nos clients d'utiliser la pleine puissance de ce qu'ils attendent d'un système de gestion des activités plus que de gestion des temps. Alors c'est très intéressant. Alors j'ai peut-être pas le bon mot aujourd'hui, mais dans ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu évoques en quelque sorte une gestion des temps et des activités augmentée. Ça va plus loin que... Ouais. Les anglo-saxons sont un peu devant nous, puisqu'ils parlent de workforce management. Donc si je traduis mot à mot, c'est management de ma puissance de feu, de mes collaborateurs, de ma force de mes collaborateurs. Oui, c'est vraiment aller au-delà, augmenter, je ne sais pas, mais en tout cas plus musclé et pour apporter encore plus de valeur, notamment aux directions en termes d'indicateurs, en termes d'optimisation des plannings, en termes d'adéquation avec les desiderata, de planification de ses collaborateurs, des employés de nos clients. Je pense que c'est clairement quelque chose qui est très, très demandé. Donc Koya finalement va répondre à... Tu parlais des enjeux des directions, mais aussi des collaborateurs. Finalement, cette expérience autour de la GTA, elle va vraiment se construire à l'avenir, autant sur des indicateurs renforcés que sur des sujets de mobilité, de planification, d'IA. Oui, c'est exactement ça. Je pense qu'au XXIe siècle, c'est le minimum auquel ont le droit d'attendre nos clients et on espère leur fournir justement plus que ce minimum à travers l'ensemble de ces éléments. Et pour une entreprise qui aujourd'hui hésiterait finalement à sauter le pas, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est un projet parfois qui peut être assez structurant, comment on peut les engager à se lancer et à finalement aller plus loin que ce qu'ils utilisent aujourd'hui? Ça c'est l'éternelle question. Il y a un dicton qui me vient tout de suite en tête, c'est la peur empêche d'avancer. Donc non, n'ayez pas peur. On a plus de 400 clients et 400 implémentations, bien sûr parfois avec des moments difficiles, mais on a toujours été là pour nos clients et si vous regardez les derniers témoignages qu'on a publiés sur nos réseaux sociaux, vous apercevez qu'on a quand même sacrément augmenté la satisfaction client. Donc n'ayez pas peur. Quand il y aura des problèmes, parce qu'il y aura des problèmes, il n'y a pas un projet qui se passe sans problème, vous pourrez toujours compter sur Koya et sur nos équipes pour mener à bien vos projets. Fut-il très complexe et très difficile, mais on a l'habitude. Parfait. Eh bien, écoute, merci Franck. J'ai l'impression que la vision et les accomplissements sont clairs. J'ai hâte de voir la suite. Merci, à très bientôt. Merci Franck. Au revoir.